Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube où nous parlons des différentes maladies infectieuses. Nous avons déjà abordé le thème comme le paludisme et aujourd'hui en cette vidéo nous allons parler de la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde est une maladie qui est éradiquée dans beaucoup de pays dans le monde. Pourtant, cette maladie reste d'actualité en Afrique et surtout en Afrique centrale encore. Donc, il est très important de connaître cette maladie, de connaître comment attrape-t-on la fièvre typhoïde, de connaître comment la fièvre typhoïde se manifeste-t-elle, de connaître comment prévenir la fièvre typhoïde et de savoir exactement que faire en cas de fièvre typhoïde. Donc, pour aborder avec vous de ces thèmes, je suis Dr Mbayadon Ndoubaïdi Aza, votre médecin de famille. Et alors, c'est quoi la fièvre typhoïde? La fièvre typhoïde est une maladie causée par une bactérie qu'on appelle la Salmonella typhi. Ça, c'est le germe qui cause la fièvre typhoïde. Et cette bactérie a pour unique réservoir l'homme. Et elle est excrétée dans les urines et les selles des porteurs, c'est-à-dire des patients qui ont cette maladie, des patients qui portent ces germes qui ne manifestent pas encore les symptômes, et également ceux qui manifestent les symptômes, c'est-à-dire si tu es malade de la fièvre typhoïde, ou encore tu es porteur du germe de la fièvre typhoïde, tes selles et tes urines peuvent transmettre la fièvre typhoïde. Donc, c'est ce qui fait que l'infection par la Salmonella typhi soit transmise par l'ingestion de l'eau et des aliments qui sont contaminés par les matières fécales. Et il faut savoir que qu'une hygiène inadéquate, une hygiène insuffisante peut, n'est-ce pas, faire disséminer la fièvre, la Salmonella typhi à nos réserves de nourriture et de l'eau des boissons. D'où il est très important d'appliquer les règles d'hygiène, d'où il est très important de se laver les mains après le retour des WC, le retour du marché, le retour des places publiques, le retour d'autres lieux insalubres. Il faut se laver correctement les mains. Et pour les femmes qui allaitent, il faut laver également les seins avant de le mettre dans la bouche du nourrisson. Donc, c'est pour dire qu'il est très important. L'hygiène est très importante dans la prévention de la fièvre typhoïde. Les milieux endémiques, elle se transmet beaucoup plus à travers l'eau. Pourquoi? Parce que généralement, beaucoup de gens partent chier au bord du fleuve, font les caca au bord des cours d'eau, etc. Ce qui fait que les cours d'eau sont contaminés, les fleuves sont contaminés. Donc, dans les milieux endémiques, la transmission se fait beaucoup plus par l'eau plutôt que par la nourriture. Et les mouches peuvent également transporter ces micro-organismes, c'est-à-dire les bactéries de la fièvre typhoïde là, pour les déposer sur nos réserves d'eau et également des nourritures ou d'aliments. C'est pourquoi pour prévenir la fièvre typhoïde, il faut couvrir tous nos aliments. Il faut bien les couvrir. L'eau de boisson également, il faut très bien couvrir cela. Il faut éviter que les mouches et autres vecteurs se mettent en contact avec nos réserves d'aliments, avec nos réserves de boissons, etc. Il ne faut pas que les mouches y touchent. Il faut protéger la nourriture, il faut protéger l'eau. D'accord? Et il faut également se laver correctement les mains, c'est ce dont nous avons déjà dit. La manipulation des aliments. Avant la manipulation de la viande, par exemple, vous voulez couper de l'ose, vous voulez couper de gombo, vous voulez faire ça, lavez-vous correctement les mains. Il faut que la nourriture soit très bien cuite. Donc, la période d'incubation de la fièvre typhoïde est de 8 à 14 jours. C'est-à-dire qu'après une contamination, le sujet ou la personne ne pourra pas présenter des signes ou des manifestations cliniques avant cette durée-là, avant ces délais-là. Il faut d'abord que ces délais passent, les 8 à 14 jours passent, avant que la personne présente une manifestation clinique. Et le début de la manifestation ne sera pas brusque, elle sera progressivement. Donc nous entrons déjà peu à peu dans la manifestation clinique. Une personne qui a la fièvre typhoïde va commencer par avoir le corps chaud. Son corps va commencer par chauffer petit à petit. Il pourra également avoir les maux de tête, les douleurs des articulations, la constipation, et le manque d'appétit, les douleurs abdominales et parfois une pharyngite, entre autres. Donc, entre autres, la personne présentera ces symptômes-là. C'est pourquoi
il est très nécessaire de se protéger contre la fièvre typhoïde. Donc, une fois, si vous pensez que vous avez la fièvre typhoïde ou encore vous présentez quelques-unes de ces manifestations-là, vous devez immédiatement aller dans un établissement hospitalier le plus tôt possible pour qu'on puisse vous interroger, pour qu'on puisse faire quelques examens, faire une prise de sang ou encore même, voire même examiner vos selles, etc. ou encore vos urines. Tout ça, on pourra le faire et vous mettre sous un traitement qui est adéquat et vous serez guéri. Alors, ce sont quelques-unes des informations qu'il est très important de connaître sur la fièvre typhoïde. Si vous voulez encore connaître plus d'informations, abonnez-vous à la page, partagez-la massivement et dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Si vous avez des questions, vous pouvez également les poser dans les commentaires et je vous répondrai bien volontiers.